Le président américain Donald Trump a salué les avancées positives enregistrées dans le cadre du projet de paix RDC-Rwanda en cours de négociation, tout en épinglant des investissements à hauteur de 6 milliards de dollars américains injectés dans le corridor de Lobito, une initiative qui va faciliter les transports de minerais depuis l'Afrique centrale vers le marché international. Exécuté dans le cadre du programme sino-congolais, révisé grâce à la clairvoyance de l'Inspection générale des finances, les travaux de construction des rocades de Kinshasa connaissent une progression rapide, sauf que la main-d'œuvre se plaint de la révision à la baisse de leur rémunération journalière et appelle les autorités concernées à leur venir en aide. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, nous avons une grande nouvelle. Ce sont là les propos du président américain s'exprimant sur les projets de paix RDC-Rwanda en cours des négociations. Donald Trump a salué les avancées positives enregistrées dans le cadre de ces processus de paix tout en épinglant des investissements à hauteur de 6 milliards de dollars américains injectés dans les corridors des Lobito, une initiative qui va faciliter le transport de minerais depuis l'Afrique centrale vers le marché international. D'autres précisions dans ces commentaires signés Igor Buaka. Et si on s'est dirigé définitivement vers la fin du conflit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Plus qu'un rêve, le tractation diplomatique qui se joue pourrait rendre cet objectif possible. Depuis l'entrée en fonction de l'administration Trump, cette dernière s'est montrée très préoccupante sur la question de l'Est de la RDC. Le président américain, enthousiaste sur la question, a finalement fait une très grande annonce pendant que son pays assure la médiation pour le projet d'accord de paix entre Kigali et Kinshasa. Nous avons une excellente nouvelle. Je crois qu'il s'agit du Rwanda et du Congo et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo et dans quelques autres pays environnants, ce qui va énormément doper le tourisme. Et donc, nous espérons que cela va très vite se produire. Cette annonce intervient 24 heures après que le Rwanda et la RDC, à travers leurs ministres respectifs des Affaires étrangères, se sont convenus de signer une déclaration des principes pour la paix. Une étape cruciale qui va aboutir à un projet d'accord de paix attendu le 2 mai prochain. Il faut noter que l'administration Trump a également révélé ses investissements de l'ordre de 6 milliards de dollars américains injectés dans le cadre du projet des corridors de Lobito. Une initiative qui va faciliter le transport des minerais de l'Afrique centrale vers le marché international. Des nouvelles réformes vont régir la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, soumis par le vice-premier ministre de la fonction publique et complété par le vice-ministre des Finances. Les projets de décret fixant le cadre et les structures organiques révisées de ces services publics a été adopté le week-end dernier par le Conseil des ministres. Cette nouvelle législation vise à garantir, entre autres, une application harmonieuse de la réforme comptable et de gestion de la trésorerie via un cadre institutionnel renforcé. On écoute à propos Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Igor Buaka. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil pour examen et approbation le projet de décret fixant les cadres et les structures organiques révisées de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il vise à garantir une mise en application harmonieuse de la réforme comptable et de gestion de la trésorerie au travers d'un cadre institutionnel renforcé et apporte des innovations majeures en réaménageant les structures des directions normatives et de postes comptables initialement organisées par le décret 24/15 du 14 octobre 2024 qui a abrogé les décrets 22/12B du 31 mars 2022. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Ouverture le dimanche 27 avril à Kinshasa de la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Burundi, d'après le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, accompagné du ministre burundais de l'Intérieur qui ont lancé ces assises. Pendant 3 jours, les experts de 2 pays vont élaborer des stratégies visant à renforcer la coopération en matière notamment des sécurités. Tony Antoine Dibindila et Betty Tanfumo. Cette deuxième session a pour objectif, entre autres, d'évaluer les recommandations de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et le Burundi, tenue à Bujumbura en mars 2023.
Pendant 3 jours, les experts des 2 pays vont élaborer 2 stratégies visant à renforcer la coopération en matière de sécurité, à prévenir les infiltrations et à consolider la paix conformément à la vision partagée du président Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Il sera notamment question d'examiner la situation sécuritaire le long de la frontière commune, a soutenu le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur, Chabani Lunko. Nous nous réunissons ce jour en vue de l'évaluation des recommandations de la première session de la Commission permanente mixte Défense et Sécurité tenue à Bujumbura en mars 2023 et ainsi d'échanger sur la situation préoccupante qui prévaut le long de notre frontière commune. Pour ce faire, j'exhorte les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura. C'est cela la volonté de nos 2 chefs d'État. Au ministre burundais de circonscrire le cadre de la réunion de cette 2e session. Dans le cadre des réunions régulières, périodiques, conformément à l'accord général de coopération signé entre nos 2 pays le 26 juin 1980. Nouveau cas, notamment l'Afrique des déplacés congolais vers le Burundi, suite à la guerre d'agression du Rwanda à la RDC. Lors de la première session tenue en février 2023 à Bujumbura, capitale du Burundi, les 2 parties avaient signé 2 accords de coopération en matière de défense et de sécurité. Ces accords seront évalués au cours de cette présente session. Autre chose dans ces journaux, les réformes initiées ce dernier mois au ministère de la formation professionnelle étaient au cœur d'une importante réunion tenue le samedi 26 avril dernier par visioconférence par le ministre Marc Ekila et près de 80 directeurs et inspecteurs provinciaux. Elle a connu notamment la participation du service des contrôles des effectifs et éléments de paie du ministère de la formation professionnelle. Suivez. Marc Ekila, le ministre de la formation professionnelle, a personnellement présidé cette réunion par visioconférence avec le directeur et inspecteur provinciaux de sa tutelle. Une rencontre organisée exclusivement à l'intention d'une catégorie de cadres du service de contrôle des effectifs et éléments de paie du personnel, des enseignants et formateurs du ministère. Ils étaient près de 80, à l'instar de ceux du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Il était d'abord question de prise de contact, puis des analyses de réformes initiées depuis l'arrivée de Marc Ekila à la tête de ses portefeuilles du gouvernement. Au nombre de réformes importantes initiées figurent la révisitation du cadre organique, la création de registres de formateurs ainsi que la création de registres de formateurs de la formation professionnelle. En rapport avec la révisitation du cadre organique qui est très attendu, dans sa politique, le ministre Marc Ekila veut l'implication de tous dont la réflexion devant aboutir à cet objectif pour donner ensemble du contenu et de la valeur à chaque structure du ministère dans le but de se conformer à la vision actuelle. En outre, Marc Ekila a annoncé l'organisation d'un atelier à Kinshasa au mois de mai devant réunir le responsable provinciaux et centraux. Les participants à cette réunion ont soulevé plusieurs préoccupations qui ont trouvé de réponses attendues, à l'exemple de questions liées aux salaires, aux primes et aux infrastructures. Dans le reste de l'actualité, le 11 717 opérateurs économiques identifiés par l'IGF à l'issue d'un travail de fiabilisation du répertoire général des contribuables de la DGI comme étant sans adresse connue ou sans activité pourtant actifs ont jusqu'au 5 mai pour régulariser leur situation fiscale. Passé ces délais, note le ministère de Finances, des mesures contraignantes seront prises à leur rencontre, notamment des pénalités fiscales, le gel des avoirs bancaires, des poursuites judiciaires ainsi que l'annulation des contrats des sous-traitances conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Regardez.
Dans un communiqué publié le 23 avril 2025, le ministère des Finances demande aux 11 717 opérateurs économiques découverts dans les banques commerciales par l'Inspection générale des finances et qui n'étaient pas pris en charge au niveau de la Direction générale des impôts de bien vouloir régulariser leur situation auprès de la DGI au plus tard le 5 mai 2025. Passé ce délai, des sanctions sévères, voire pénales, seront prises à leur encontre. La liste de ces opérateurs économiques est disponible sur le site du ministère des Finances au www.finance.gouv.cd. Ce communiqué est signé par le cabinet du ministère des Finances. À travers un communiqué publié le week-end dernier, l'Observatoire africain des ressources naturelles, AfriWatch, lance un appel à la firme Kamoa Copper SA de reprendre les processus de délocalisation de certaines communautés locales du secteur des Luilu et Lufupa dans les Lualaba, conformément aux dispositions des codes et règlements miniers sur la délocalisation, l'indemnisation, la compensation ainsi que la réinstallation des communautés affectées par ces projets miniers. Initiés depuis l'année dernière, ces processus des recensements a été suspendu unilatéralement par ces géants miniers qui opèrent dans les gisements des cuivres stratiformes horizontales en République démocratique du Congo. Fulgence Milay pour le détail. Cette organisation des promotions et des défenses des droits humains œuvrant dans les secteurs miniers s'est penchée sur la situation qui prévaut depuis dans la province du Lualaba en lien avec l'entreprise Kamoa Copper SA. C'est à propos des mécontentements de certaines communautés locales affectées par un projet minier de la dite entreprise qui aurait ainsi suspendu les processus de délocalisation et d'indemnisation de celles-ci. D'après AfriWatch, la grogne de ces communautés vient du fait que l'entreprise Kamoa refuserait de poursuivre les processus de délocalisation des communautés déjà entamés au motif que le résultat du recensement des victimes et leurs biens sont largement au-dessus de ces estimations. Par conséquent, elle n'est pas en mesure d'indemniser toutes les victimes et leur demande de reprendre leurs champs, lesquels elle ne pouvait cultiver faute du projet Kamoa. Conséquence, les communautés locales des secteurs des Luilu et Lufupa ont violemment manifesté avec au passage de dégâts matériels. Un haut responsable de la structure AfriWatch a détaillé les faits. Bon, les mobiles, c'était tout simplement de demander à l'entreprise Kamoa de reprendre le processus de localisation des deux communautés locales du secteur de Luilu et de Lufupa à Colosie, qu'il avait initié depuis l'année passée. Parce que, au regard des informations dont nous disposons, l'entreprise, après avoir bien entendu lancé le processus de recensement, mais aussi d'identification des victimes de leurs biens, et subitement, l'entreprise, de manière unilatérale, a pris la résolution de mettre fin au processus, pendant que lorsqu'il avait lancé le processus de recensement, il avait effectivement interdit aux communautés locales de ne pas accéder à leurs champs, donc ce qui les avait préjudiciés. À ce jour, Kamoa n'a pas encore réagi, mais ce qui est vrai est que dans notre démarche du suivi de ce processus de localisation, nous entrons en contact avec les différentes parties prenantes. Nous avons déjà adressé une lettre à l'entreprise Kamoa qui a permis de discuter avec nous. Je crois que ce sera au mois de juin sur la question de la délocalisation. Mais à propos de notre communiqué, il n'y a pas encore de réaction jusqu'à ce jour. À propos, AfriWatch a appelé le ministère national des Mines à veiller sur le respect par Kamoa de la législation minière en matière de délocalisation, indemnisation et réinstallation des communautés locales affectées par un projet minier, tout en insistant auprès du gouvernement provincial pour la sécurité des communautés locales concernées et la protection de leurs droits en faisant respecter les dispositions légales et réglementaires des mines.
Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, exécutés dans le cadre du programme sino-congolais, révisé grâce à la clairvoyance de l'inspection générale des finances, dégageant des fonds évalués à 7 milliards de dollars américains. Les travaux des constructions des rocades de Kinshasa connaissent une progression rapide, sauf que la main-d'œuvre se plaint de la révision à la baisse de leur rémunération journalière et appelle les autorités concernées à leur venir en aide. Betty Tonfoumou et Eddie Boma étaient sur place le week-end dernier. Regardez. Sur le terrain, le travaux de construction de rocades progresse rapidement. Cette route de 2 bandes aller et 2 autres bandes retour connaît une progression soutenue dans la construction. Sauf que les artisans de cet ouvrage se disent être le plus malheureux et pour cause. toyokaki sango kete eza 10 dollars na journalier nde tobando sala mosala par mois par jour 10 dollars fin de mois moi mbongo bien mais au début on nous a parlé des 10 dollars mais sur les terrains c'est 5 dollars. Dans tout ça, c'est l'État congolais qui se ridiculise. Que nous prennent au même pied d'égalité que les Chinois au vu de ces grands travaux qu'on effectue. Exécuté dans le cadre de la révision du programme sino-congolais, grâce au combat de l'inspection générale de finances, avec à sa tête Jules Alingete Key, le travaux de rocade vise à relier l'ouest et l'est de Kinshasa et de désengorger certaines artères de la capitale. La coordination des données et d'informations aux différents postes frontières de la République démocratique du Congo dans le but de renforcer les contrôles, notamment des produits alimentaires importés, a été préconisée par Patrice Moussoko, le président de l'ASCOVI, une structure de défense des droits des consommateurs, au cours d'une interview, c'est lundi, 28 avril. Il a en outre appelé à la mise en place d'une autorité de régulation dans ces secteurs pour rendre plus efficace le contrôle. On l'écoute dans ses propos recueillis par Michel Kachama et je reste l'UTT. Les mécanismes sur le contrôle des produits, je dirais vraiment c'est une problématique. En premier lieu, l'État a mis un mécanisme solide. L'État a mis au moins 5 services pour contrôler les produits alimentaires sur les frontières. Il y a d'abord la police des frontières qui est là pour contrôler. Il y a l'Office des contrôles congolais, l'OCC, qui est un organisme étatique, technique et scientifique pour contrôler les produits. En dehors de l'OCC et de la police aux frontières, il y a les services d'hygiène qui est là. Il y a les services de scan, un service qui est là aussi pour contrôler les produits. Il y a aussi les services qu'on appelle les services non apparents, les services de sécurité. Les services de sécurité, comme on dit, services non apparents, ils sont là aux frontières pour contrôler les produits. Les problèmes, ça se pose au niveau de coordination de tous ces services. Il y a des GERAD aussi qui est là. Mais les problèmes qui se posent, c'est les problèmes de coordination des données et des informations. Chaque service de l'État, comme ils sont autonomes, chaque service de l'État veut faire, si on peut dire entre parenthèses, des bénéfices, veut gagner. Parce que chaque service de l'État a signé quand même un contrat de performance en ce qui concerne les recettes de l'État. Chaque service travaille de manière individuelle et chaque service veut avoir l'argent, mais souvent il manque la coordination entre tous ces services-là. Ça, c'est vraiment une problématique. Il faut une autorité de régulation en ce qui concerne le contrôle des produits alimentaires. Et d'ici là, au niveau du Parlement, on va voter une loi sur la sécurité alimentaire. Et pour terminer, des banques et entreprises toujours inactives, le trafic fluvial sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu reste timide, sans compter la crise de liquidité et la paralysie de plusieurs commerces. Voici donc le tableau que dresse ce lundi 28 avril la société civile locale qui juge alarmante la situation économique des Goma, ville de la province du Nord Kivu occupée par le mouvement armé M23 AFC, supplétif de l'armée rwandaise. Suivez.
La situation économique reste toujours alarmante, puisque aucune banque jusque-là n'est ouverte, pas de grande activité génératrice de revenus, aucune entreprise n'est officielle, les aéroports ou l'aéroport est fermé. Donc la situation au niveau des ports Goma, Bukavu, Goma reste toujours comme ça pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas l'argent en circulation. De deux, il y a les taxations que le 1,23 ont imposées et qui deviennent déjà des casse-tête au sein de la population. Les agents de l'État sont ici impayés depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui et qu'il n'y a pas de politique de relèvement économique. En fait, comment on va faire la politique de relèvement économique autant que nous sommes encore assiégés? Et que donc, au niveau des grandes barrières et petites barrières, on observe des choses. Au niveau de la petite barrière, ce sont tous les commerçants ambulants du Rwanda qui sont maintenant en train de travailler au niveau des petites barrières. Toutes les marchandises provenant du Rwanda a transformé petites barrières comme leur marché et que tous les services de petites barrières, que ce soit DGM, que ce soit les services de santé, d'immigration et autres, ce sont les jeunes du Rwanda qui y travaillent. Que vous arrivez au niveau de la grande barrière, c'est la même chose. Les jeunes du Rwanda qu'on est en train d'amener et ce sont eux qui sont en train de travailler au niveau, et que ce soit au niveau de la grande barrière ou petite barrière, et encore plus au niveau de tous les ports. Pour ces agents MP qui cherchent à trouver l'argent, peu importe la situation, ils traversent le Rwanda. Les taux d'échange deviennent très compliqués puisque là, on ne les donne pas les dollars, on les donne en francs rwandais. Et quand ils vont maintenant encore reconvertir ça en francs congolais, encore on va recouper. La situation économique reste terriblement alarmante. En un mot, c'est tout ce qu'on peut dire. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce lundi dans la ville-province de Kinshasa avec Fulgence Milaï. C'est la revue des presses. Bienvenue à tous. Commençons avec EcoNews qui écrit dans sa page numéro 5. Alerté par l'UGF, le ministère des Finances dénonce plus de 11 000 entreprises visées pour fraude fiscale. Le ministère des Finances tire la sonnette d'alarme. 11 717 entreprises officiellement déclarées inactives ou introuvables ont en réalité mené des activités économiques tout en échappant à l'impôt. Résultat d'une vaste enquête croisant données bancaires, contrats publics et fichiers fiscaux, cette révélation expose une fraude à grande échelle. Certaines de ces sociétés ont même opéré sans numéro fiscal malgré des transactions bancaires substantielles. Face à ces constats accablants, les autorités donnent jusqu'au 5 mai 2025 aux contrevenants pour se régulariser sous peine de sanctions sévères, pénalités, gel des comptes, poursuites judiciaires et annulation des contrats. Un signal fort dans la lutte pour la transparence. Le journal souligne, grâce à un croisement minutieux de données bancaires, des contrats de sous-traitance et des fichiers administratifs, les enquêteurs ont découvert que ces entreprises, bien qu'actives économiquement, n'ont jamais souscrit aux déclarations fiscales obligatoires. Parmi elles, 935 fonctionnaient même sans numéro d'identification fiscale, échappant ainsi totalement au contrôle des autorités. Cette opération marque un tournant dans la lutte contre l'évasion fiscale en RDC. Elle s'inscrit dans une volonté plus large du gouvernement d'assainir les finances publiques, de renforcer la gouvernance économique et de garantir une fiscalité plus juste. Terminons avec les quotidiens qui écrit dans sa page numéro 6, Mukoko Samba présente les opportunités d'affaires en RDC. Au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les vice-premiers ministres en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a invité les hommes d'affaires à ne pas hésiter d'investir en République démocratique du Congo. C'était le vendredi 25 avril au forum Crans Montana, atelier du 24 au 26 avril à Casablanca, nous sommes comme ça au Maroc. Pour ce faire, les patrons de l'économie congolaise a rassuré les participants aux assises des Crans Montana que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pilote lui-même les dossiers sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Daniel Mukoko Samba a enfin réaffirmé la détermination de la RDC à poursuivre son chemin de résilience et de progrès
en misant sur ses ressources et son potentiel pour devenir un véritable pilier de stabilité et de prospérité en Afrique centrale. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le président américain Donald Trump a salué les avancées positives enregistrées dans le cadre du projet de paix RDC-Rwanda en cours de négociation, tout en épinglant les investissements à hauteur de 6 milliards de dollars américains injectés dans le corridor de Lobito, une initiative qui va faciliter les transports de minerais depuis l'Afrique centrale vers le marché international. Exécuté dans le cadre du programme sino-congolais, révisé grâce à la clairvoyance de l'inspection générale des finances, les travaux de construction des rocades de Kinshasa connaissent une progression rapide, sauf que la main-d'œuvre se plaint de la révision à la baisse de leur rémunération journalière et appelle les autorités concernées à leur venir en aide. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.